parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui donne la victoire. Ou en d'autres termes, qui est la victoire. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Un Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 11. Amen. Cette nuit est une nuit de bénédiction. Et c'est la parole de Dieu qui est la bénédiction de Dieu. Et donc nous lisons, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Alléluia. Donc ils ont traversé, acclamons le Seigneur. Plus fort que ça. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Dis Amen. Mais, il faut dire mais. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Amen. Suivez la parole de Dieu. La Bible dit ici, au temps de Moïse, groupe musical suivez s'il vous plaît, au temps de Moïse, Moïse dirigeait le peuple d'Israël pour traverser le désert. Alléluia. Donc c'était la traversée, le passage du désert pour aller à Canaan. Et la Bible dit cela, il était dirigé par Moïse avec l'Esprit de Dieu. Mais ici la Bible dit que et tous, tout le peuple, la plupart n'étaient pas agréables à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'étaient pas agréables à Dieu. Le verset 5. Et ceux qui n'étaient pas agréables à Dieu ont tous péri. Amen. Ils ont péri dans le désert. Et la Bible dit que cela est arrivé. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous comprenez? Donc, ceux qui ne plaisaient pas à Dieu ont péri, afin que cela soit un exemple pour nous aujourd'hui. Dis Amen et acclame le Seigneur. Ceux qui n'étaient point agréables à Dieu ont péri. Ceux qui n'étaient pas agréables à Dieu ont péri. Ceux qui n'étaient pas agréables à Dieu ont péri. Ils ont péri, cela veut dire quoi? Ils n'ont pas vu le Canaan. Ils sont tous restés dans le désert. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible va poursuivre pour expliquer. Amen. Comment cela, peuple de Dieu,
parmi le peuple de Dieu, comment plusieurs n'ont pas été agréables à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui n'ont pas été agréables. Le verset 7. Prenez le verset 7. De 1 Corinthiens 10, notre texte, le verset 7. Il dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Donc, ce qu'ils ont fait qui n'était pas agréable à Dieu, première des choses, c'était quoi? Ils ont été idolâtres. Ils ont été idolâtres, ça veut dire quoi? Alors, ce peuple a aimé beaucoup de choses que la personne de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Quand tu aimes les choses, autre chose que Dieu, tu es un idolâtre. Et tu n'es pas agréable à Dieu. Je prie que cette année 2025, que tu ne sois pas un idolâtre au nom de Jésus. Si tu aimes une chose qui prend la place de Dieu, tu aimes une chose que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes l'argent, si tu aimes ton travail que Dieu, tu aimes tes vêtements que Dieu, tu aimes tes biens, tu aimes les biens de ce monde que Dieu, au lieu d'aimer Dieu en premier. Mais si tu aimes autre chose que Dieu, tu es un idolâtre. Et tu n'es pas agréable à Dieu. Et donc ici, il dit, ne devenez point idolâtre. Bien-aimé, 2025, il faut aimer Dieu. Que l'amour de Dieu t'habite. Que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, au nom de Jésus. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Aime Dieu que tes enfants. Aime Dieu que ta femme. Aime Dieu que ton mari. Aime Dieu que tout. Aime Dieu que tout. L'amour de Dieu doit primer, doit dominer. Si ce n'est pas le cas, on est idolâtre. Et si on est idolâtre, alors on ne peut pas bénéficier des grâces que Dieu nous a préparées. Il y a un frère dans la Bible, à la personne de Démas, dans 2 Timothée 4, verset 10. La Bible dit que Démas, par amour du monde, dit Amen. Écoutez bien. Si tu aimes quelque chose que Dieu, sache que tu as abandonné Dieu. Alléluia. Missionnaire tapé. Si tu aimes quelque chose que Dieu, sois conscient que tu as abandonné Dieu. Si on dit à quelqu'un qui a abandonné Dieu, il dit non, hein, moi je n'ai pas abandonné Dieu. Hein. Tu n'as pas besoin de le reconnaître. Que tu le reconnaisses ou pas, tu as abandonné Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À l'impudicité. Comme quelques-uns d'eux s'y livraient de sorte qu'ils n'en tombent pas 23 000 en un seul jour. Donc, impudicité, là, ce n'est pas amusement. Hein? Pas.
000 personnes sont mortes en un seul jour à cause de l'impudicité. L'impudicité, parce que dans le désert, les enfants d'Israël ont commis l'impudicité avec les filles de Moab. Et l'impudicité, c'est quoi? C'est toute forme d'impureté sexuelle. Les adultères, les rapports sexuels hors mariage. Tu n'es pas marié, tu ne vis pas en couple. Et puis par moment, tu as des rapports sexuels. C'est ça qui est l'impudicité. Tu es marié, tu laisses ta femme pour d'autres personnes. Tu laisses ton mari pour d'autres personnes. C'est ça qui est impudicité. Regardez les films pornographiques sur l'internet. L'impudicité. La Bible dit, Israël a fait ça et 23 000 personnes sont mortes en un seul jour. Alléluia. Missionnaire, ce que Dieu te recommande, il dit de fuir l'impudicité. Tentation sexuelle là, il ne faut pas résister. Il ne faut pas dire non, le Saint-Esprit avec moi. Il ne faut pas dire non, moi je crains Dieu, il n'y a rien. Il ne faut pas dire non, le petit là, lui va me faire quoi? La petite là va me faire quoi? Non, hein? Il dit il faut fuir. Alléluia. Acclamons Jésus. Il y a les tentations, il faut résister, mais impudicité là. Tentation de sexe, il dit il faut fuir. Il faut fuir, il veut dire quoi? Il faut te séparer de la personne, mais une distance. Ah, gloire à Dieu. Si tu as remarqué que ces yeux-là te flashent là, distance. Cette distance, c'est ça qui est la fuite. Gloire à Dieu. Si toi-même tu es tenté par rapport à quelqu'un, il faut fuir aussi la personne. Il faut fuir. Sinon, il y a la mort dedans. 2025, tu dois avoir la vie dans l'abondance au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi évite l'impudicité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. C'est l'impudicité qui a tué Samson. Samson, le grand oint de Dieu. Dans la Bible, dans le livre des Juges, Samson, et Josué, pardon. Samson, il était oint, consacré. Mais il allait se livrer à des prostituées. Jusqu'à il allait rester vivre avec une prostituée Delilah. Et là, il n'a pas pu s'en sortir. Il y a la mort dedans. Hein? Ce petit plaisir-là. Il y a la grande mort dedans. Alléluia. Pourquoi Dieu dit de fuir? C'est à cause de la... À cause de la... Plus fort, à cause de la... Oui, c'est vrai, Dieu a raison. Parce que quand la mort arrive, qu'est-ce que tout humain doit faire? Il doit fuir. Acclamons Jésus. La seule chose qui fait fuir l'homme, c'est la mort. C'est vrai, non? Donc, s'il y a la mort dans l'impudicité, Dieu dit qu'il faut fuir la mort. Acclame Jésus très fort avec joie.
à Dieu. Et Dieu te dit ces choses pour que 2025 soit une année de bonheur pour toi et non de malheur. Troisième chose qu'ils ont eu à faire, le verset 9 dit, ne tentez point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Hein? Donc parmi ceux qui n'ont pas été agréables à Dieu, plusieurs ont tenté Dieu. Et ceux-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé des serpents contre eux. Et les serpents les ont mordus et ils sont morts. Amen. Missionnaire, Dieu frappe, hein? Dieu, c'est pas seulement miséricorde, amour, compassion. Dieu, il frappe. Dieu frappe. Le jugement de Dieu. Et surtout nous qui savons, qui recevons, qui connaissons la vérité. Pour nous, là, c'est rapide. 2025, dès cette nuit, prends tes dispositions. Comment tenter Dieu? Comment ils ont tenté Dieu? C'est le fait d'être ingrat envers Dieu. C'est ça qui a tenté Dieu aussi. Quand tu es ingrat envers Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie, quand tu dis à ton cœur, le monde est mieux que Dieu. Quand tu dis à ton cœur que Dieu est lent à bénir, Dieu est trop lent pour bénir. Quand tu dis à ton cœur que Dieu m'a oublié, tu es en train de tenter Dieu. Alléluia. Tenter Dieu veut dire que provoquer Dieu. Voilà. Donc 2025 ne provoque pas Dieu. Par ton ingratitude, ne le provoque pas. Par tes murmures dans ton cœur, ne le provoque pas. Donc il faut t'abstenir de parler contre Dieu, même dans ton cœur. Alléluia. Comme à quelqu'un qui est en bonne santé, qui respire. Regarde ici, tu respires bien. Et tu dis, Dieu m'a oublié. Toi-même là, est-ce que tu es normal? Alléluia. Dieu t'a oublié. Le souffle là, tu sais où ça quitte? Quand tu respires là, quelqu'un a été hospitalisé. On lui a dit 1 heure d'hospitalisation pour mettre oxygène, pour respirer avec oxygène. 400 000 francs. Hein? Mais regarde combien de temps toi tu vis et puis Dieu te donne son oxygène qui est le souffle de vie. Gratuitement. Et tu dis, Dieu m'a oublié. Il dit, ceux qui ont fait ça, Dieu a envoyé des serpents brûlants. Et les serpents les ont mordus et ils sont morts dans le désert. Ne faites pas ça. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la Bible, Pharaon a tenté Dieu par son orgueil. Et Dieu l'a frappé. Dieu a frappé tout son peuple. Là où Dieu est tenté, où Dieu a provoqué, Dieu frappe. 2025, ne provoque pas Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le dernier point, ceux qui n'ont pas été agréables à Dieu, comment ils n'ont pas pu être agréables à Dieu? Le verset 10 dit, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par
l'exterminateur. Alléluia. Donc, parmi le peuple, parmi ceux qui ont été désagréables à Dieu, d'autres, eux, ils ont murmuré contre Dieu. Alléluia. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont été tristes contre Dieu. Ils ont été tristes contre le pasteur. Murmuré contre l'église. Murmuré contre le pasteur. Murmuré contre les responsables. Il y a des gens comme ça, leur nature, c'est se plaindre. Même si on leur fait du bien, il va se plaindre de ce bien. Il va trouver quelque chose pour parler mal de ce bien. Gloire à Dieu. Missionnaire Isaac. Il va parler mal. Ceux qui ont parlé mal contre Dieu, Dieu a envoyé un ange exterminateur. Acclamons le Seigneur. Donc, il y a des anges qui viennent bénir. Suivez ici. Mais il y a aussi anges qui exterminent. Alléluia. Il y a aussi anges qui viennent exterminer. Qui viennent pour tuer. Donc Dieu aussi, il y a un ange tueur. Voilà. Affaire de Dieu, ce n'est pas seulement affaire d'amour miséricorde. Non. Même dans la Bible, l'histoire de Ananias et sa femme Saphira. C'est dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. Quand ils ont menti au Saint-Esprit, le Saint-Esprit les a frappés. Devant toute l'église, ils sont tombés, ils sont morts, on les a enterrés. Donc quand tu parles de Dieu d'amour, d'accord, mais fais très attention. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Si tu prends ta vie avec Dieu comme ça, là, mais Dieu va te mélanger. Oh. Il va te mélanger. Mais je prie que tu ne murmures point contre Dieu. Je prie que cette année, tu suives ces interdits. Ce que nous sommes en train de voir sont les interdits. Donc en résumé, voici les 4 interdits qu'il faut éviter. Ne deviens point idolâtre, premièrement. Deuxièmement, ne te livre point à l'impudicité. Troisièmement, ne tente point Dieu. Et quatrième interdit, ne murmure point contre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le désert, Myriam murmura contre Moïse. La sœur de Moïse, Myriam. Quand Moïse a pris une Égyptienne comme femme, donc Myriam a murmuré. Mais à cause de cela, Dieu l'a frappé. Frappé de la lèpre. Dans Nombre 12, le verset 10. Nous allons prier.